Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation consacrée aux outils informatiques développés par la TIH pour le recueil Système d'information national, service de soins infirmiers à domicile 2022. Cette vidéo de présentation est consacrée au logiciel Ramsès SIAD 2022. Tout d'abord, quelques petits rappels sur les prérequis informatiques. Pour pouvoir télécharger et installer les outils, les utiliser, puis transmettre les données, vous devrez disposer du bon profil sur Plage. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout d'abord que vous devez avoir un compte Plage personnel. Chaque utilisateur qui saisit des données doit avoir un compte personnel sur Plage. Ensuite, sur ce compte, vous devrez disposer d'un profil qui aura les rôles de gestionnaire de fichiers et Magic sur le domaine SIAD. Petit rappel également sur les différents outils informatiques. Ils sont au nombre de 3. Il y a 2 logiciels et une plateforme. Tout d'abord, il y a le logiciel Magic SIAD qui est un logiciel qui vous permet de créer la liste de vos usagers au format pseudonymisé, ce qui empêche de remonter à l'identité des personnes concernées. Une fois la liste créée dans Magic, la liste de vos usagers créée dans Magic, vous devez l'importer dans Ramsès SIAD. Dans Ramsès SIAD, vous devrez collecter et saisir des informations qui concernent à la fois votre structure, mais également les usagers que vous accompagnez au monde de la coupe. Une fois les données saisies dans Ramsès SIAD pour la coupe, vous devrez les transmettre sur la plateforme sécurisée ISIAD. Et comme il y a 2 coupes, vous devrez répéter cette opération 2 fois, une transmission pour chaque coupe. Alors à ce stade, vous devez tous avoir consulté le guide méthodologique du recueil, ainsi que les fiches éditables qui ont été mises à votre disposition sur la page dédiée au recueil sur le site internet de la TIH. Donc vous savez déjà qu'il y a 3 types de fiches, une fiche structure, une fiche coupe et une fiche individuelle de la personne accompagnée. Au niveau de la fiche structure, l'utilisateur collecte l'ensemble des variables qui sont nécessaires pour décrire sa structure, sa capacité, la zone d'intervention du SIAD, ainsi que l'activité globale réalisée au cours de l'année. Au niveau de la fiche coupe, l'utilisateur renseigne également des informations qui concernent la structure, mais qui sont propres à chaque période de coupe et qui varient de l'une à l'autre. Donc, ça veut dire des informations qui sont différentes entre la coupe 1 et la coupe 2. Et ensuite, les informations à collecter concernent l'usager. Donc, il y a une fiche individuelle de la personne accompagnée à compléter pour décrire l'usager. Vous avez pu vous rendre compte qu'il y a différentes sections sur ces fiches. Par exemple, sur la fiche structure, vous avez une section autres informations ou une section capacité, section zone d'intervention. Sachez qu'au niveau du logiciel, chaque section va correspondre à une rubrique du même nom dans le logiciel. Il y a une parfaite correspondance. Une section sur la fiche égale une section dans le logiciel. Ça concerne l'ensemble des 3 fiches. Le fonctionnement est identique. De même, sur les 3 fiches, au niveau du logiciel, un bouton contrôle vous permettra de repérer les éventuelles anomalies de saisie dans le logiciel. On va passer à la présentation de l'outil. Pardon. Donc, tout d'abord, où est-ce que vous pouvez retrouver le logiciel Ramsès SIAD? Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il faudra vous rendre sur le site internet de la TIH. Donc, pour ce faire, vous tapez dans votre navigateur www.atih.santé.fr. Une fois sur la page d'accueil du site internet de la TIH, vous avez ici un lien vers plateforme de transmission et logiciel. Lorsque vous passez votre souris sur ce lien, un menu s'affiche et dans ce menu, vous avez un lien vers l'espace de téléchargement. Vous cliquez dessus, vous vous rendez à la lettre R, puisqu'on cherche à télécharger Ramsès SIAD, et vous retrouvez le lien pour aller télécharger Ramsès SIAD. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de téléchargement, donc vous téléchargez l'exécutable Ramsès SIAD 2022. Vous double-cliquez ensuite sur l'exécutable, vous suivez les informations pour installer l'outil sur votre poste.
Une fois que le logiciel est installé, vous retrouverez un, un petit raccourci sur votre bureau. Donc vous double-cliquez, le logiciel Ramsès Siad se lance et vous arrivez sur la page d'identification. Donc c'est ici que vous aurez à ressaisir les informations de votre compte plage, donc l'identifiant et le mot de passe. Ce sont les mêmes identifiants et mots de passe que ceux que vous avez utilisés pour télécharger l'outil. Et c'est également les mêmes que vous retrouverez, dont vous aurez besoin, je veux dire, pour transmettre les données sur la plateforme ICIAD et après vous connecter sur la plateforme ICIAD. Votre identifiant plage est nécessaire pour, comme on vous l'indiquait en rappel précédent, pour télécharger, installer, utiliser et transmettre les données. Une fois vos identifiants et mots de passe saisis, vous cliquez sur Connexion. Vous arrivez sur la fenêtre Choix de la structure. Au niveau de ce logiciel, vous avez la possibilité de saisir plusieurs, enfin les informations, le recueil, on va dire, pour plusieurs structures. Donc ici, j'en ai renseigné 3 à titre d'exemple. Si vous n'avez qu'un SIAD, vous ne créez qu'une seule structure, bien évidemment. Donc pour ajouter une structure, comment on fait? On clique sur le bouton Ajouter une structure et ici, dans la liste raison sociale, finesse géographique, dans la liste déroulante, on sélectionne le SIAD que l'on souhaite ajouter. À noter qu'à ce niveau-là, vous retrouvez uniquement les finesses géographiques pour lesquelles vous disposez d'un profil sur le SIAD concerné avec les rôles gestionnaire de fichiers et Magic. Ce qui signifie que si vous avez à saisir les données pour 3 finesses géographiques différents, vous devrez disposer d'un profil sur chacun des finesses géographiques concernées. Si vous ne trouvez pas le finesse que vous souhaitez ajouter et pour lequel vous souhaitez saisir des données à ce niveau-là, c'est soit vous avez déjà créé la fiche structure, soit il vous faut aller mettre à jour vos droits et habilitations dans Plage. Donc pour initialiser la fiche structure, je renseigne ici donc la raison sociale, je clique sur enregistrer et je ressors. Ma fiche est initiée. Vous voyez, on retrouve ici mon établissement numéro 4. Alors au niveau de cette fiche, vous avez ici un petit bloc-notes avec un stylo qui vous permet de re-rentrer dans la fiche. La saisie peut se faire au fur et à mesure, hein. Vous pouvez saisir d'abord l'identification de la structure, sortir, revenir plus tard pour saisir la capacité, la zone d'intervention autorisée ou les autres informations. Vous êtes vraiment libre jusqu'au moment de la transmission pour rentrer vos données au fil de l'eau comme vous le souhaitez. Ce bouton-là vous permettra de rentrer dans la structure concernée pour accéder au choix de la coupe. Et ici, vous avez 3 petits points de suspension. Quand vous cliquez dessus, vous avez un menu qui s'affiche. Et au niveau de ce menu, donc vous pouvez soit importer les données qui concernent la fiche, soit les exporter, ou également supprimer votre fiche structure. Alors attention, avec le bouton supprimer, là, je fais le test et la fiche structure que je viens de créer, donc j'ai aucune des données de saisie hormis son identification. Donc je peux parfaitement cliquer sur supprimer. En revanche, si je fais la même opération pour ma fiche structure qui ici est valide, ce qui signifie que j'ai saisi l'ensemble des informations la concernant, si je clique sur supprimer, voilà, le logiciel m'indique que je vais supprimer non seulement ma fiche structure, mais également mes 2 fiches coupes, la liste de mes 46 personnes accompagnées, ainsi que les 46 fiches individuelles correspondantes. Donc, c'est irréversible, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, attention à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Ici, vous avez une indication sur l'état de saisie de la fiche. Donc, la petite coche verte signifie que votre fiche elle est valide. Ça veut dire que toutes les données sont saisies et que la saisie est valide pour le logiciel. Et quand elles sont en incomplète, soit vous avez saisi une donnée qui n'est pas cohérente, soit la saisie est incomplète et le logiciel attend d'autres informations. Donc, je vais rentrer dans ma structure SIAD. Donc, je clique pour ce faire sur ce bouton, la flèche qui rentre dans un dossier. Et ici, vous pouvez constater que j'ai le choix d'aller dans la coupe 1 ou d'aller dans la coupe 2. Ici, je ne peux plus ajouter de coupe. Pourquoi? Parce que j'ai déjà initialisé une coupe 1 et une coupe 2. On va aller sur un SIAD où il n'y a pas de coupe.
Donc ici sur le 5, je fais la même chose. Au départ, l'écran il est vide et mon bouton à ajouter une coupe est actif. Pour ajouter une coupe, on va la faire commencer allez, le 27 juin. Vous pouvez voir, vous avez des indications en fait en termes de saisie tant que le champ n'est pas complet. Parfois, le logiciel met la case en surbrillance, ça veut dire que je ne respecte pas le format qui est attendu. Quand vous laissez votre curseur dessus, vous avez des infobulles sur la plupart des champs qui vous indiquent le format attendu par le logiciel. Là, il attend juste une date complète sur 8 chiffres. La date de fin se met à jour automatiquement. J'enregistre, je ressors et ma fiche est initialisée. Ça me permet, en cliquant toujours sur le même bouton pour entrer dans la coupe, d'accéder à l'écran principal, au menu de la coupe en question. Donc, je retrouve ma fiche structure. Si je clique sur le petit bloc-notes, ça va me permettre de rentrer dans la fiche structure. Je retrouve également ma fiche coupe. En cliquant sur ce bouton, j'accède à ma fiche coupe. Et ici, je retrouve les informations concernant les personnes accompagnées. Si je clique sur le bouton, je vais accéder à la liste des personnes accompagnées et des fiches individuelles. Je retrouve également des informations sur ce menu sur l'état de validité de mes fiches. Donc ici, il m'indique que la fiche structure est incomplète, la fiche coupe est incomplète. J'ai 0 fiche valide, 0 fiche incomplète et 0 fiche créée, tout simplement parce que je n'ai pas encore importé la liste de mes personnes. La liste des personnes, c'est le fichier anno-siad.chiffre que l'on crée dans Magic. En fait, ça correspond à la liste de mes usagers que je dois créer dans Magic. Pourquoi je suis obligée de la créer dans Magic? C'est lié à l'utilisation du NIR. Donc, pour importer ce fichier, comment je fais? Je clique sur le bouton Importer le fichier anno-siad. Je recherche mon fichier anno-siad. Donc là, je l'ai mis sur le bureau volontairement. J'ai mon... hop, hop, excusez-moi. Hop, voilà. Je recherche le fichier anno-siad de ma coupe 1. Ouvrir. Il m'indique qu'il s'apprête à créer 10 personnes accompagnées. Je clique sur OK et j'ai la liste de mes personnes qui s'implémentent. Le numéro de plateforme est attribué automatiquement et je retrouve ici la date de naissance que j'ai saisie dans le logiciel Magicsiad. Pour l'instant, je ne suis rentrée dans aucune fiche, donc toutes mes fiches apparaissent en non créé. Pour créer une fiche, je dois rentrer dans la dite fiche. Je clique sur Modifier la fiche individuelle et là, j'accède à l'ensemble de la fiche individuelle. Alors, on va revenir sur un autre établissement pour avoir accès à des informations plus complètes. Tout d'abord, la fiche structure. La fiche structure, comme je vous indiquais tout à l'heure, il y a 4 sections dans la fiche structure. La partie identification, la partie capacité, la partie zone d'intervention autorisée et la partie autres informations. Ce sont les quatre rubriques que vous pouvez retrouver sur votre fiche papier. Donc, pour arriver jusque-là, j'ai déjà renseigné ma raison sociale. Je dois ensuite renseigner le code postal. À partir du moment où j'ai saisi 2 chiffres du code postal, la liste déroulante qui se situe juste à côté va afficher la liste des communes qui correspond aux 2 premiers chiffres, donc au numéro de département, il va vous afficher toute la liste. Donc, plus vous saisissez les 5 chiffres du code postal, plus la liste va se réduire. Ensuite, vous avez une rubrique capacité. Donc ici, il s'agit de saisir la capacité installée. On ne parle pas de la capacité autorisée qui relève de votre autorisation, mais bien de la capacité installée au 1er juin 2022. Donc vous renseignez l'info et vous distinguez les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes âgées de moins de 60 ans qui soit sont en situation de handicap, soit présentent des pathologies ou des affections chroniques. Ensuite, on vous demande de renseigner la zone d'intervention, cette fois-ci autorisée, sur laquelle votre SIAD est autorisé à intervenir. Donc, comment ça se passe?
Au départ, la zone est vide, comme ceci. Pour ajouter les SIAD de ma zone d'intervention, je dois cliquer sur le bouton Ajouter et comme pour le code postal tout à l'heure, lorsque je saisis voilà, si les 2 premiers chiffres du code postal, il m'affiche l'intégralité des communes du département 26. Plus je suis précise, plus la liste se réduit. Dans l'hypothèse où je souhaiterais ajouter l'ensemble des communes d'un département, ou presque, pardon, excusez-moi, je clique sur la première commune de la liste, je déplace le petit ascenseur qui est sur le côté, la scroll bar, je me positionne au niveau de la dernière commune de la liste. Sur mon clavier, j'enfonce la touche CTRL et la touche MAJ, c'est-à-dire celle qui a une petite flèche qui remonte vers le haut. J'enfonce les 2 touches en même temps et je clique sur cette dernière commune. Ça me permet de sélectionner l'ensemble des communes. Je clique sur le bouton Ajouter et là, Ramsès va m'ajouter directement les 270 communes. S'il n'y a pas toutes les communes et que je souhaite en supprimer quelques-unes, je recherche la commune en question, je fais supprimer et je supprime la dite commune. Si je souhaite supprimer un bloc de communes, comme tout à l'heure, je sélectionne la première commune, j'enfonce la touche CTRL et majuscule, je sélectionne la dernière, je fais supprimer et là, il me supprime 17 communes directement de ma liste. Enfin, vous retrouvez ici la rubrique Autres informations. C'est ici que vous aurez à renseigner le cumul des semaines usagées au cours de la période. On vous invite vivement, d'une part, à consulter le guide méthodologique qui se rapporte aux variables qui sont attendues dans cette rubrique et à utiliser le fichier Excel pour calculer ce nombre de semaines usagées. C'est une nouvelle notion. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le guide méthodologique et à utiliser le fichier Excel qui est mis à votre disposition. Ces 2 éléments sont disponibles sur la page dédiée au recueil SI2SID sur le site internet de la TIH. Et dans l'onglet, dans le premier onglet du fichier Excel pour le calcul, vous retrouvez donc les informations à lire et qui vous expliquent comment fonctionne le fichier et la méthodologie pour aller calculer ce nombre de semaines usagées. Lorsque j'ai fini ma saisie, je peux cliquer sur le bouton contrôler, enfin que j'ai fini ou pas d'ailleurs, je peux cliquer sur le bouton contrôler. Ça va me permettre de vérifier l'état de saisie de ma fiche. Donc là, vous voyez, toutes les rubriques se sont repliées. Ça veut dire que ma saisie, elle est complète. Ma fiche, elle est valide. Si je retourne sur l'écran d'accueil, j'enregistre quand même. Si je retourne sur l'écran d'accueil, vous pouvez constater que ma fiche, elle est en état valide. Si j'avais eu une information qui était manquante, en cliquant sur le bouton contrôler, bah, j'aurais gardé une section qui, en tout cas celle-ci, puisque c'est là qu'il manque des informations, la section, elle reste dépliée et en en-tête de la section, vous retrouvez les informations qui manquent ou qui sont erronées. Donc ici, il m'indique que la capacité doit être un entier positif ou nul. En réalité, elle est simplement manquante. Et que le nombre de personnes de moins de 60 ans doit être, donc un entier positif ou nul, mais en tout cas doit être complété. Si je complète, je contrôle, ma section se replie à nouveau. Dans le cas où j'ai fait une erreur de calcul, quand j'appuie sur contrôler, voici le contrôle change et m'indique que la capacité ici indiquée 36 ne correspond pas, est inférieure en tout cas à 19 personnes âgées et plus 30 personnes en situation. Pour que l'ensemble des sections se replient, signifiant ainsi que ma fiche est valide. La fiche coupe maintenant. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment initialiser cette coupe. Il suffit de créer les dates, d'enregistrer et de ressortir. Au niveau des informations maintenant qui doivent être saisies, vous pouvez d'ores et déjà constater que vous retrouvez les 3 sections qui figurent sur la fiche papier, à savoir date de la coupe, personne accompagnée et personnel. Au niveau de la rubrique personnes accompagnées, vous devez renseigner le nombre de personnes accompagnées présentes lors de la coupe. Cela signifie qu'il s'agit des personnes qui ont bénéficié d'au moins un soin pendant les 2 semaines
que dure la coupe. Une personne en situation qui serait, en sortie provisoire ou qui n'aurait pas bénéficié de soins parce que, elle a souhaité interrompre, pendant, 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, à cause des congés par exemple, ses soins. Dans ces cas-là, il n'y a pas de fiche à remplir. On souhaite vraiment recueillir, les soins enfin ce qui se réfère aux personnes qui ont bénéficié de soins pendant les 2 semaines de couple. La dernière rubrique concerne le personnel. Donc ici, vous devrez remplir, le nombre de personnes qui ont effectué au moins un soin pendant la période de couple. Et ces personnes, il s'agit soit des salariés intérimaires ou agents de votre SIAN, mais ne concernent que les infirmiers coordinateurs, les infirmiers soignants ou les aides-soignants ou aides médico-psychologiques. Uniquement sur ces typologies de personnel-là. Vous devez également indiquer, dans la catégorie personnel non salarié qui interviennent pour le SIAN, le nombre d'infirmiers libéraux, centres de santé infirmiers. Et on attend bien un nombre de personnes, pas des ETP à ce niveau-là, hein. De même, qui sont applicables à votre structure. Je précise ici que les données que vous voyez sont des données fictives. Donc il ne faut pas s'attacher euh, aux données qui sont indiquées ici. C'est juste des données pour les tests. Je clique sur le bouton contrôler. Et là, j'ai volontairement enlevé une information. Ma rubrique n'est pas complète. Elle reste dépliée, contrairement aux deux autres. Et on m'indique que tous les champs doivent être renseignés. Si je n'ai pas d'un personnel libéral, enfin d'infirmier libéral dans ma structure, j'indique 0. Mais par contre, tous les champs doivent être complétés. Pas de zone à vide à ce niveau-là. Passons maintenant à la liste des personnes accompagnées. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment importer le fichier Anocian. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans une fiche individuelle qui, pour le coup, est complète. Donc au niveau de cette fiche individuelle, on va retrouver l'ensemble des rubriques, toujours, de la fiche papier. Donc la rubrique identification, la rubrique période de prise en charge, motif de prise en charge, soignants intervenant au domicile. Donc il s'agit des soignants intervenant au domicile, mais hors équipe ESA et hors équipe maladie neurodégénérative. Et comme sur cette fiche, il s'agit d'une fiche personne âgée, on retrouve en plus des données à compléter concernant l'autonomie corporelle et mentale. Il s'agit des variables discriminantes du modèle AGIR. En complément, vous avez une 6e rubrique où vous devrez renseigner des informations concernant le GIR évalué par le conseil départemental. Si ce GIR n'est pas connu au moment du recueil, vous cocherez la case inconnue. Et si vous êtes au courant que la procédure est en cours, vous cochez la procédure en cours. Et dans le cas où vous connaissez le GIR de la personne parce qu'elle a bénéficié, elle a demandé à bénéficier de l'APA, donc le GIR a été évalué par le CD, vous cochez le GIR correspondant. Revenons sur la partie identification. Donc, je vous ai indiqué juste avant qu'on était sur la fiche d'une personne âgée, tout simplement parce que dans la typologie de la personne accompagnée, on a sélectionné personnes âgées de 60 ans et plus. Donc, les informations ici ne sont pas saisissables, le sexe, la date de naissance et le code interne, parce que c'est des informations qui sont issues de Magic. Elles ont été saisies au préalable dans Magic et quand vous avez importé votre liste de personnes, le fichier anociad.chif, vous avez également importé ces données, donc elles ont été reprises automatiquement par Ramsès. Donc ici, vous renseignez le code postal et vous sélectionnez la commune qui correspond au lieu d'habitation de votre personne accompagnée. Ensuite, vous renseignez la période de prise en charge. Donc, vous indiquez la date d'entrée administrative et s'il y a lieu, c'est-à-dire si la date de sortie était réalisée ou si vous êtes au courant d'une date de sortie parce qu'elle intervient dans un avenir proche, vous renseignez. S'il n'est pas prévu que l'usager s'en aille, évidemment, vous laissez cette zone date de sortie vide.
Dans la rubrique suivante, vous complétez les motifs de la prise en charge. Donc, il s'agit de déficience ou de soins, les deux derniers étant des soins. Si l'usager présente une des 6 déficiences qui s'affichent ou a bénéficié d'un des 2 soins, diabète, soins pour diabète insulino-traité ou soins IDE pour escarre, vous cochez les cases. Dans le cas contraire, vous cochez la case aucune. On ne laisse pas de zone à vide dans Ramsès. Il vous demandera de les saisir. Ça sortira en erreur si vous ne le faites pas. Dans la rubrique suivante, donc, il s'agit des soignants qui interviennent au domicile, donc rémunérés toujours hors équipe spécialisée Alzheimer et hors équipe maladie neurodégénérative. Pour chacune des catégories qui sont listées ci-dessous, vous devrez indiquer le nombre de passages selon les périodicités suivantes. Donc, dès que vous cochez une catégorie de personnel qui est intervenu auprès de l'usager, vous devez compléter la ligne. C'est-à-dire que si votre infirmier coordinateur, vous l'avez coché par erreur, soit vous indiquez 0 dans chacune des colonnes, le logiciel vous imposera de le faire, soit vous décochez tout simplement. Donc l'idée, c'est de cocher uniquement les catégories de personnel qui sont intervenus et d'indiquer le nombre de passages. Donc ici, on a un exemple où mon infirmier salarié ou intérimaire intervient chaque jour de la semaine. Donc ici, on est sur une périodicité du lundi au vendredi, donc je dois indiquer 5. 5 jours ouvrés dans la semaine, ça correspondra à 5 passages. Il intervient également une fois le samedi. En revanche, il est intervenu le dimanche ou le jour férié. On recommence le même exercice pour la semaine 2. Donc là, cette semaine-là, les infirmiers sont intervenus 2 fois par jour sur la période du lundi au samedi. Donc sur les jours ouvrés, 2 interventions par jour fois 5, on indiquera 10 passages. Et sur le samedi, on indiquera 2 passages. Pour les aides-soignants, pareil, ils sont intervenus selon la même périodicité que les infirmiers. Encore une fois, il ne s'agit pas de données cohérentes, il s'agit de données fictives uniquement pour l'exercice de démonstration. Il n'y a pas eu d'intervention d'infirmiers libéraux, donc je ne coche pas la case. Et ici, vous avez dans cette rubrique une dernière information à compléter. On va vous demander s'il y a eu une ou plusieurs interventions conjointes de plusieurs professionnels. On précise leur nombre. Donc, une intervention conjointe, elle est composée de 2 personnes au moins. Et du coup, ici, en fait, il se trouve que mes infirmiers salariés et mes aides-soignants sont intervenus, donc chaque jour et conjointement. Donc ici, j'ai indiqué 5 passages de mes infirmiers, puisque j'ai bien 5 fois un infirmier qui s'est déplacé. Et dans mes aides-soignants, j'ai également indiqué que mes aides-soignants s'étaient déplacés 5 fois, un passage par jour. En revanche, au niveau des interventions conjointes, une intervention conjointe, elle se définit par 2 passages, enfin, par le passage de 2 personnes, donc par 2 passages. Donc on n'indiquera que 5. On ne va pas indiquer 10, parce qu'en faisant 5 et 5, il n'y a bien eu que 5 interventions conjointes. Une intervention conjointe le lundi, une le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Le samedi, en revanche, là sur cet exemple, il n'y en a pas eu, donc je mets bien 0, je ne laisse pas de case vide. Le dimanche et le jour férié, pas d'intervention, donc forcément pas d'intervention conjointe. Et ainsi de suite. Dans la rubrique numéro 5, donc on parle de l'autonomie corporelle et mentale de la personne âgée. Donc, il s'agit de la grille Agir, mais uniquement les variables discriminantes. Il n'y aura pas de variables illustratives à compléter. Donc, pour chaque item, cohérence, orientation, toilette, haut, bas, vous aurez à indiquer A s'il fait seul, B fait partiellement ou C ne fait pas. Et enfin, dans la dernière rubrique, vue tout à l'heure, on complète les informations liées au GIR s'il a été évalué par le conseil départemental. Si ce n'est pas le cas, on indique soit inconnu néant, soit si on est au courant qu'il y a une procédure en cours, on coche la case correspondante. Si je clique sur le petit bouton contrôler, donc toutes mes rubriques se replient, sauf motif de la prise en charge. Pourquoi? Parce que je n'ai rien indiqué. Je n'ai pas précisé s'il n'y avait eu aucune déficience soins.
et je n'ai pas coché de déficience, je n'ai pas non plus coché de soins. Donc le logiciel, il attend une réponse. Donc comme j'indiquais tout à l'heure, s'il n'y a eu, si la personne n'est pas concernée par l'une de ces déficiences ou s'il n'y a eu aucun de ces deux soins de dispenser, je coche aucune déficience. Quand je clique sur contrôler, la rubrique se replie, les informations sont à jour et quand je sors, on peut constater que ma fiche est toujours en statut complet. Quoi dire d'autre? Je vais basculer sur, une autre coupe, en fait, pour continuer mes propos. Quoi dire d'autre? Sur cet écran, donc vous retrouvez, les codes internes de la personne accompagnée que vous aurez attribués dans Magician. Le logiciel attribue automatiquement un numéro de plateforme et la date de naissance est importée directement à partir du fichier, Anocian. C'est une information qui est saisie dans Magic et qu'on récupère dans Ramsès grâce au fichier Anocian. Ici, vous avez une indication sur l'état de validité de vos fiches et ici, vous avez des sous-catégories de votre fiche pour vous indiquer le détail de remplissage. Donc ici, on parle de la partie caractéristique. Donc ça va correspondre aux rubriques 1, 2, 3. Ça, ce sera la partie caractéristique. La partie soins correspondra à la partie soignant et la partie agir PH correspondra soit aux rubriques 5 et 6 pour la personne âgée, soit à la rubrique 5 uniquement pour la personne en situation de handicap. Donc, quand vous avez une indication ici que votre fiche elle est incomplète, ici vous avez l'indication que les données manquantes concernent uniquement la partie caractéristique. Ça veut dire que la partie soins est complète et que la partie HRPH est incomplète et complète, sont complètes également. Donc, si je retourne sur ma fiche qui est incomplète, je clique sur le bouton contrôler et j'arrive directement à la rubrique incomplète. Je corrige l'information qui manquait, j'enregistre, je contrôle et là, il me demande si je veux sauvegarder. Et là, ma fiche est passée en statut, vous voyez que la partie caractéristique, elle est plus en incomplète. Si je me mets sur la dernière fiche, je pense que le motif est le même. Voilà, je contrôle, j'enregistre et ma dernière fiche est intégralement complète. Donc ici, vous avez l'indication comme quoi l'information manquante concerne la partie soins et ici, l'information manquante concerne la partie agir PH. Pour modifier les fiches, donc on clique sur ce bouton en face de chaque usager. Et sachez également qu'à ce niveau-là, vous avez un récapitulatif. Donc, vous avez en tout 10 usagers, 8 plus 2. Et sur les fiches de ces usagers, vous en avez 8 qui sont complètes en état valide et 2 qui sont en statut incomplet, où il reste des informations à corriger ou à compléter. Également, ici, en cliquant sur les en-têtes de colonne, alors il n'y a pas de flèche ou autre, mais en tout cas, sachez que vous pouvez cliquer sur les titres de vos en-têtes de colonne. Ça vous permet de classer par ordre croissant ou décroissant ou de regrouper par état vos fiches, ce qui permet une navigation plus aisée. En tout cas, sur le code interne, si vous le classez, voilà, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant ou alphabétique et inversement alphabétique. Et ce qui existe pour l'État qui permet de classer par statut existe aussi sur les sous-parties des fiches, ce qui peut vous permettre de retrouver les fiches à compléter et celles qui ont des informations manquantes plus rapidement. Une fois que vous avez saisi volontairement sur cette coupe 1, une fois que vous avez saisi l'ensemble des informations, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, toutes vos fiches sont en état valide, la fiche structure est valide, la coupe 1 est valide, l'ensemble de vos fiches individuelles sont valides, vous avez 0 fiche en incomplète et 0 fiche en non créée, le bouton transmission s'active. Vous voyez, quand je passe la souris dessus, il est actif. C'est avec ce bouton que je vais pouvoir transmettre les informations sur la plateforme ICIAD. Donc ici, j'ai un bouton qui me permet de transmettre les informations directement sur la plateforme. Pour ce faire, je clique donc sur le bouton.
Et je renseigne ici, quand on vous indique utilisateur IPMSI et mot de passe IPMSI, il s'agit en fait de vos identifiants et mots de passe plage, les mêmes identifiants et mots de passe qui vous ont permis de télécharger les outils et de vous connecter à Ramsès. Vous enseignez votre identifiant, votre mot de passe, vous cliquez sur OK et les informations sont transmises directement sur la plateforme ISIAD. Je ne peux pas vous la montrer pour l'instant parce qu'elle n'est pas encore ouverte au dépôt des données, mais le sera très prochainement et en tout cas avant la fin de la première période de coupe. J'annule, le message est normal puisque j'ai annulé l'action. Cette transmission, vous pouvez également la faire au format, vous pouvez générer une archive à l'aide de ce bouton. Et cette archive, vous pourrez ensuite vous rendre sur la plateforme ISIAD et la déposer directement sur la plateforme. C'est ce qu'on appelle un dépôt manuel. Ici, la transmission automatique et ici, la transmission manuelle. Ici, vous avez un lien vers la plateforme ISIAD. Pour générer une archive, je vous montre en fait, puisque c'est tout à fait possible. On est sur le SIAD 1. Donc, je sélectionne le dossier dans lequel je veux enregistrer cette archive. Je clique sur OK. Il me dit que j'en ai déjà une. Ça peut arriver si vous êtes revenu dans votre outil pour faire des modifications, par exemple. Donc, vous dites si vous voulez l'écraser ou pas. L'archivage est réussi. Si je me rends dans mon dossier 001 SIAD, excusez-moi, le voilà, je retrouve mon archive. Et c'est ce fichier-là qu'il faudra aller déposer sur la plateforme ISIAD si vous optez pour la transmission manuelle des données. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au sujet de cet outil? Ici, vous avez un bouton quitter. Vous pouvez aussi quitter en cliquant tout simplement sur la petite croix. Ici, vous avez un bouton aide. Donc, si vous cliquez sur manuel utilisateur et guide méthodologique, ça va vous renvoyer directement sur la page dédiée au recueil SI2SID sur le site internet de la TIH, où vous pourrez retrouver ces éléments, manuel utilisateur, guide méthodologique. Ici, vous avez un lien protection des données. Vous avez un fichier PDF qui va s'ouvrir, excusez-moi, voilà. Et dans ce fichier, en fait, vous retrouvez l'engagement de protection des données que vous avez dû cocher, en tout cas les conditions que vous avez dû cocher pour pouvoir télécharger les outils à titre d'information, les mesures à mettre en place par l'ISIAD Espaçade pour être en conformité avec le RGPD. Ces mesures figuraient également en annexe de la lettre que la DGCS a envoyée début mai au directeur de SIAD et Espaçade. Et vous retrouvez également les modèles de notes d'information, une pour les adultes et tuteurs et une autre en facile à lire et à comprendre à destination des enfants et des personnes déficientes intellectuelles. Nous vous rappelons que cette information doit être faite auprès de l'ensemble des usagers pour lesquels vous allez saisir des données dans le recueil. Donc, il s'agit de les informer que vous allez collecter des données les concernant dans le cadre d'un recueil obligatoire. C'est une obligation vis-à-vis de la CNIL et plus généralement du RGPD. Vous avez également un lien vers une fenêtre à propos. Sur cette fenêtre à propos, vous retrouvez encore le lien vers la documentation. Vous retrouvez le lien vers l'espace de téléchargement et vous retrouvez les deux adresses email auxquelles vous pouvez envoyer une demande si vous rencontrez des difficultés. Donc, la première concerne le support. Donc, ça va concerner toutes les demandes qui se reportent à Ramsès, à son utilisation, mais également à votre compte plage qui concerne Ramsès, qui vont concerner la plateforme ISIAD et plus généralement la transmission. Enfin, toutes les questions techniques doivent être adressées sur cette adresse support. Et toutes les questions qui concernent plus généralement la méthodologie sur comment remplir telle ou telle variable, qu'est-ce qui est attendu, et plus généralement l'organisation de la campagne sont à envoyer à cette adresse. Donc, on vous invite vivement à contacter directement ces adresses email, à envoyer une de votre demande écrite, à faire en sorte qu'elle soit la plus précise possible. Pourquoi? Parce que cela permettra ensuite de vous orienter vers le bon interlocuteur, celui qui sera à même de répondre à vos interrogations. Et bien évidemment, si votre difficulté ne peut pas être résolue
par écrit, par mail. La personne en capacité de vous répondre vous recontactera par téléphone, bien évidemment. On ne vous laissera pas dans l'expectative. Ça, j'y reviendrai après. Ici, vous avez un bouton avec une petite imprimante. Vous pouvez tout simplement ouvrir les différentes fiches dans un lecteur PDF. Donc ici, si j'ouvre la fiche individuelle de la personne accompagnée, voilà. Donc vous pouvez ouvrir la fiche et retrouver une version imprimable de la fiche. Et ici, j'ai choisi la fiche qui comporte la rubrique spécifique aux personnes âgées de plus de 60 ans. Ça marche pour l'ensemble des fiches. Ici, vous avez un bouton qui est très important et on préconise vivement d'y avoir recours régulièrement, voire même très régulièrement. C'est le bouton sauvegarde de vos données. Donc, pour effectuer une sauvegarde de vos données, vous cliquez donc sur ce bouton. Par défaut, il vous propose de l'enregistrer sur votre disque dur, mais vous pouvez tout à fait changer cet endroit en cliquant sur ce bouton et choisir un autre endroit. D'une manière générale, on préconise plutôt d'utiliser un répertoire partagé ou un répertoire en tout cas situé sur un serveur qui fait l'objet d'une sauvegarde régulière. Pourquoi? Parce que par défaut, la base de données, on va le voir juste après, elle est installée sur votre poste fixe. Si vous faites également les sauvegardes sur votre poste fixe, dans l'hypothèse où votre ordinateur crash, plante, et que vous allez perdre l'intégralité des données que vous avez saisies. Alors que si votre base de données, effectivement, elle est installée en local, mais que vous faites sur vos sauvegardes sur un serveur qui fait l'objet d'une sauvegarde, vous pourrez retrouver et recharger les données saisies précédemment. Alors, ce ne sera peut-être pas la dernière version. Si vous faites une sauvegarde le lundi et la saisie du lundi, du mardi et éventuellement du mercredi, elle ne sera peut-être pas dedans, mais en tout cas, ça vous évitera de perdre la totalité de vos données. Donc, vous sélectionnez votre répertoire. Vous donnez, vous changez pas je vous invite à pas toucher au nom de la base de données, mais vous validez. Voilà, c'est uniquement l'action à faire et on vous préconise de faire ça très, très, très régulièrement et dans tous les cas, au moins une fois par semaine. Une dernière chose, ici, vous avez un bouton qui n'apparaît que sur l'écran de connexion qui s'appelle Paramètres. Ce bouton Paramètres, en fait, vous retrouvez le lien vers la base de données qui est indépendante de la sauvegarde que je viens de vous montrer juste avant. Donc, c'est dans cette base que toutes les données que vous saisissez dans Ramsès vont être enregistrées. Donc, cette base de données, elle peut être soit en local, comme c'est le cas à l'installation de l'outil, par défaut, c'est en local, mais vous avez la possibilité de changer cela et de l'installer, de la créer sur un répertoire partagé avec d'autres utilisateurs, notamment si vous devez être plusieurs utilisateurs à effectuer la saisie. Donc ici, vous pouvez accéder au répertoire où sont stockées les données. Voilà, quand je clique dessus, il m'ouvre l'endroit où est stockée la base de données par défaut sur mon poste de travail. Et si je veux changer ce répertoire, je clique sur ce bouton. Je choisis le répertoire réseau sur lequel je veux aller enregistrer ma base de données. Je clique sur OK et je déplace ainsi ma base de données. Et je peux aller partager ensuite le répertoire avec d'autres utilisateurs si on doit être plusieurs à effectuer la saisie en simultané. Donc j'enregistre. Pour les SIAD qui auraient besoin d'utiliser un proxy pour accéder à Internet, les informations sont à compléter ici. Si vous n'avez pas besoin de proxy, il n'y a rien à compléter ici. Vous laissez la zone telle qu'elle est. Donc vous enregistrez si vous avez fait des modifications. Et j'en ai terminé avec la présentation du logiciel. On va revenir donc au diaporama.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation et de cette démonstration du logiciel Ramsès SIAD? Tout d'abord, vous devez impérativement disposer du bon profil sur plage. Donc, pour mémoire, il s'agit d'avoir un profil sur le filet géographique du SIAD pardon, sur lequel vous collectez des données. Et ce profil doit avoir les rôles de gestionnaire des fichiers sur le domaine SIAD. Donc, le rôle Magic concerne l'utilisation de l'outil Magic, SIAD, et le rôle gestionnaire de fichiers concerne l'utilisation du logiciel Ramsès SIAD. Donc, voilà, ayez les deux rôles vous permettra d'utiliser aussi bien Magic que Ramsès. Vous retrouvez ici, et le diaporama est mis à disposition sur le site internet de la TIH sur la page dédiée au recueil. Donc, vous retrouvez ici, deux liens. Donc, la procédure de gestion des comptes plage par les SIAD et également la page publique qui contient des tutoriels vidéo pour gérer les comptes plage. Donc, ça se destine aussi bien aux utilisateurs qu'aux administrateurs principaux d'établissement. Les logiciels sont mis à disposition sur l'espace de téléchargement du site de la TIH. Les informations saisies dans Ramsès SIAD sont stockées dans une base de données enregistrée par défaut en local lors de l'installation. Si vous souhaitez utiliser cet outil, cette base de données en multi-utilisateur, vous devrez installer la base de données, enfin la déplacer vers un répertoire partagé. Donc un répertoire en réseau est partagé par l'ensemble des utilisateurs qui devront s'y connecter. L'ensemble des utilisateurs devront bien sûr disposer du rôle de gestionnaire des fichiers sur le domaine SIAD pour la structure concernée. Et ensuite, donc les utilisateurs lancent chacun de leur côté Ramsès, mais par contre, ils doivent, dans l'écran paramètres, indiquer au logiciel le même emplacement réseau partagé. Et surtout, un petit point de vigilance, se coordonner pour ne pas travailler en même temps sur une même fiche. Donc, si vous êtes deux utilisateurs et que vous avez une centaine de fiches individuelles de la personne à saisir, vous vous répartissez 50 fiches chacun. Vous faites en sorte que ce ne soient pas les mêmes et vous ne rencontrerez pas des difficultés sur cette saisie multi-utilisateur. Donc, on vous conseille vivement d'utiliser la fonctionnalité sauvegarde manuelle pour ne pas prendre aucun risque sur la perte éventuelle de données. Et la fonction contrôlée permet de vérifier votre saisie au fur et à mesure. Nous vous remercions pour votre intention et vous invitons à consulter les autres vidéos concernant soit les outils informatiques, soit la méthodologie du recueil SIAD. Merci.